Ouais, l'univers va intervenir pour mettre en place dans votre vie un nouveau départ. La carte du fou symbolise le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est un vent de fraîcheur. Ok. Et quand je vous ai dit que l'univers interviendra peut-être également pour vous faire sortir de votre écosystème, pour justement mettre en place, remettre en place une certaine forme de sérénité dans votre vie, de paix intérieure, cela ne se fera qu'à partir du moment où vous prendrez un chemin différent. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre en ce jour? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle indique actuellement dans votre vie une certaine forme de méfiance. Alors, je ne sais pas vous dire si c'est totalement de la méfiance, parce que pour moi, la méfiance, c'est plus un 7 d'épée. Mais ce 4 de Pentacle, ce qui nous signifie, c'est surtout un protectionnisme. Ok. Vous êtes en train de vous protéger. Vous avez peur. Vous avez peur qu'on puisse vous voler ce qui est votre. Vous avez peur qu'on puisse vous importuner d'une façon ou d'une autre et qui peut mettre à mal ce que vous avez. Ok. Il y a des choses qui sont vôtres, qui vous tiennent à cœur énormément et c'est normal. Mais la façon de vous y prendre peut-être quant à elle n'est pas normale. Pourquoi? Parce que cette façon que vous avez de vous y prendre, bon, en plus de repousser les gens, ça, je peux le comprendre, peut-être que c'est même le but de rechercher, cependant, ce que ça fait également, c'est que ça met, comment dire, le doute dans la tête des gens. Ils se disent, ah, qu'est-ce qu'elle cache ou qu'est-ce qu'il cache, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Ça met, comment dire, une target sur votre dos, enfin une cible sur votre dos. Donc le plus important, c'est d'arrêter d'agir comme ça. Il faut en tout cas faire les choses autrement, peut-être pas dans un protectionnisme aussi négatif. Ok, il peut y avoir un protectionnisme, mais qui est beaucoup plus positif que le 4 de Pentacle, parce que le 4 de Pentacle, c'est, voilà, vous gardez tout pour vous parce que vous avez peur, que ce soit vos sentiments, que ce soit des choses matérielles, peu importe. On sent que vous avez peur qu'on vienne mettre à mal ce que vous avez ou qu'on vienne vous voler ce qui est à vous. Alors, ça veut dire que par le passé, malheureusement, il y a eu ce genre de situation dans votre vie et vous y avez fait face, mais vous n'y étiez pas préparé. Alors maintenant, vous êtes un petit peu trop préparé et que, en fait, c'est pas tout le temps on vous veut du mal, en fait. Et c'est ça le truc, c'est que vous avez fait une généralité d'une chose ponctuelle, ok? C'est pas parce qu'on vous a fait du mal une fois que les autres personnes qui viendront par la suite vous voudront du mal. C'est pas, je vais prendre, comment dire, l'exemple tout bête. Mais ça va être très parlant pour beaucoup de personnes. Il y a, je sais pas, vous avez voilà, 1000 richesses dans votre maison et un jour, malheureusement, il y a une effraction. Ce jour, vous perdez des biens. Ok, vous n'arriverez pas à retrouver ces biens, etc. parce qu'on vous les a subtilisés. Ok, c'est un fait, c'est malheureux, vraiment, c'est quelque chose qui vous traumatise. Mais est-ce que vous allez avoir peur tout le reste de votre vie qu'on vous mette, qu'on vienne, voilà, faire effraction chez vous, qu'on vienne justement voler des choses, ou est-ce que vous continuez de vivre parce que c'était un cas isolé, vous allez alors oui, à partir de ce moment-là, vous prémunir, mais vous n'allez pas tomber dans une certaine forme de paranoïa, ok? Que chaque situation, chaque personne pourra faire irruption et vous voler des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important pour vous de vous dissocier de ce mode de fonctionnement qui est malsain, qui génère en vous de mauvaises énergies, et en générant de mauvaises énergies, vous ne pouvez pas attirer de bonnes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors on a passé un petit peu trop de temps à expliquer votre 4 de Pentacle, mais vu que c'est vos énergies actuelles, c'était le plus important à mes yeux. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors, ici on voit le Chevalier de Pentacle, c'est pour ça. C'est pour ça que vous avancez avec prudence, parce que vous avez peur, parce que vous êtes traumatisé d'une situation passée qui vous a énormément impacté, et depuis, vous voulez des choses. Vous avez, voilà, ce soleil en tête, ok? Vous avez de l'espoir concernant, voilà, la suite de votre vie. Mais malheureusement, en faisant les choses comme vous le faites, vous n'avancez pas énormément, ok? Vous avancez petit à petit, mais là, on est vraiment sur, voilà, l'escargot qui avance. Ok, donc attention, si vous voulez aller plus vite, si vous avez des objectifs à atteindre, etc., des rêves que vous voulez réaliser, il faut vous débloquer
intérieurement au tout départ. Et après, vous verrez que la suite des événements vont s'emboîter en fait, tout simplement parce que vous aurez enlevé justement, disons que vous êtes un tricycle. Alors je vous compare à une maison dans laquelle on vole des biens, là je vous compare à un tricycle, mais en fait voilà, donc disons que c'est un tricycle, ok. Cette méfiance, c'est voilà, ces deux roues de secours qui vous font vous dire ok, c'est bon, je suis en sécurité parce que je suis ultra protégé, je me protège. C'est bien en soi, parce que ça vous rassure, mais à côté de ça, vous ne pouvez pas prendre plus de vitesse, parce que ces deux petites roues, elles vont continuer à vous freiner d'une certaine façon pour garder un semblant, entre guillemets, d'équilibre. Sauf que cet équilibre, je pense qu'avec l'âge, avec justement les expériences qui ont été vôtres, vous pouvez vous débarrasser de ces petites roues et avancer plus rapidement. Ok, ne laissez pas cet événement ponctuel, vraiment c'est quelque chose qui est arrivé, allez, une fois, deux grands max, vous conditionner sur le reste de votre vie, ok. Donc c'est très important pour vous pour débloquer cette situation et atteindre ce soleil plus rapidement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, de toute façon l'univers interviendra. Alors, soit vous débloquez les situations tranquillement par vous-même, soit l'univers va vous forcer la main. Et quand l'univers vous force la main, c'est jamais vraiment dans une... Alors, l'univers agit avec bienveillance, mais au bout d'un moment, l'univers perd patience. Et quand j'ai dit ça la dernière fois dans une de mes guidances, il y a une personne qui m'a dit « Oui, mais l'univers, il faut qu'il se calme. » Il y a des gens, ils sont complètement fêlés dans cette communauté. Donc, tout ça pour vous dire que non, l'univers... au bout d'un moment, va intervenir si vous n'êtes pas en mesure d'enlever ces petites roues. L'univers, un petit peu comme un père ou une mère, vont justement enlever les roues de son enfant pour que celui-ci puisse s'émanciper, puisse justement prendre confiance en soi et voilà, voguer alors plus rapidement. Certes, peut-être que cet enfant, il tombera une fois, deux fois, le temps de s'habituer et au bout d'un moment, voilà, ça sera plus simple. Il en va de même pour tous les aspects de votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, personnel, peu importe, ok. Il y aura toujours des choses que vous allez mettre parfois en place pour vous rassurer, mais qui vont vous freiner, ok. Donc là, l'important, c'est d'accepter d'évoluer, d'accepter de grandir, ok. Et grandir, c'est également guérir certaines blessures, certains traumatismes, ok. Alors vous allez me dire, oui, mais ces traumatismes, ils ont peut-être la vie dure. Oui, en effet. Par exemple, le cas d'une personne qui se fait, voilà, cambrioler, voler, peu importe. Oui, forcément, cette personne, elle va être un petit peu sur ses gardes peut-être tout le reste de sa vie, en tout cas si elle reste dans le même écosystème. Par contre, si elle bouge, elle va s'orienter vers un endroit plus calme, plus serein, plus sécurisant. Et à partir de ce moment-là, sa paix intérieure reviendra. Et ce qui était avant quelque chose de négatif, donc voilà, ce surprotectionnisme, de peur que ça puisse se reproduire, il va s'envoler petit à petit. Et cette personne, elle oubliera même justement au bout d'un moment que, oui, elle a vécu ce genre de choses. Donc c'est ça qui est important, c'est vous avez besoin de voguer vers des horizons qui vous conviendront davantage. Peut-être que vous êtes dans la surprotection, dans la méfiance, parce que vous êtes dans un écosystème qui ne permet pas ce genre d'épanouissement moral. Enfin, quand je parle de moral, c'est vraiment cette paix intérieure, ok. Donc, si votre situation vous met ce stress, cette anxiété au quotidien, mais quittez ça, allez vous réinventer autre part où vous vous sentirez mieux. Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, l'univers interviendra de toute façon, ok. L'univers veut vous voir réussir, veut vous voir sereine ou serein. Donc dans tous les cas, la finalité, elle reste la même. C'est vous allez vous épanouir par la suite. Ok, le 6 d'épée. Aïe, 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 aïe. Bon, alors ce qui va se passer, c'est que ce qui se passe, je pense qu'il y a une certaine forme de méfiance, peut-être un protectionnisme, mais de par une personne bien particulière dans votre vie, qui était présente dans votre vie par le passé et qui n'est plus dans cette vie, vous ne la côtoyez plus aussi régulièrement, en tout cas il n'y a plus ces mêmes rapports, et cette personne, sentimentalement parlant, elle veut revenir. On parle d'une personne du passé, ok. Cette personne, c'est peut-être ça en fait qui vous met sur la défensive aussi durement en fait. C'est parce que vous avez peur que cette personne puisse revenir et tout saccager sur son passage. Et en ça, vous avez raison de vous méfier, c'est jamais bon de toute façon d'avoir une personne du passé qui refait surface. Mais moi, ce que je dis par là également, c'est que, ok, si ça vous fait peur, mais partez
hors de portée de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas dans quelque chose qui peut être reachable, qui peut être atteignable par cette personne, ok? Cette personne, elle doit ne plus être en mesure de vous atteindre, ok? Donc, ça peut être un déménagement, ça peut être, voilà, changer les fréquentations, je ne sais pas. Cette personne, pour l'instant, voilà, elle vit sa vie, mais bientôt, peut-être qu'elle va se décider de faire quelque chose. Et là, on vous dit que oui, cette méfiance, elle aura raison, mais je pense que l'intervention de l'univers ou le travail qui aurait été fait en amont, les décisions que vous allez prendre en amont, vont changer le cours des choses et vous pourrez mettre en place quelque chose qui bloquera l'arrivée de cette personne. Ok, le blocage, ça peut être, voilà, disons que vous voulez changer d'écosystème pour être beaucoup plus serein ou sereine. Et voilà, vous allez le faire et cette personne, ça sera plus compliqué pour elle de revenir et au bout d'un moment, je pense qu'elle baissera les bras, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, on souhaite vous dire énormément de choses, mais bon, on va pas faire une guidance à 70 cartes. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous parle justement, on nous parle d'une belle aura qui sera la vôtre prochainement. Cette aura, elle est vôtre, vraiment. Elle n'est pas encore pleine, hein. Elle est en devenir. Ok, cette aura, vous l'aurez au bout d'un moment, mais pour ce faire, vous avez besoin de vous rassurer. Vous avez besoin de trouver cette paix intérieure. Et en trouvant cette paix intérieure, vous allez dégager de très belles énergies qui vont même, concernant certaines personnes de votre entourage, générer, ou en tout cas susciter de l'admiration. Ok, vous allez paraître pour une personne compétente qui est, voilà, bien ancrée, bien sûre d'elle, etc., ou de lui, hein. Et tout ça, cette aura, vous donne en fait, comment dire, une image de personne non pas surcompétente, mais omnipotente. Ouais, omnipotente, c'est vraiment la capacité où de l'extérieur, on vous voit, on vous dit, ok, cette personne, elle sait tout faire. Elle peut tout faire, ok? Pourquoi? Parce que vous aurez repris confiance en vous, parce que vous vous serez débarrassé justement de ce qui vous ronge actuellement, ce surprotectionnisme qui est dû à des peurs, ok? Donc ces peurs, oui, elles vont être évincées, que ce soit par vous ou par l'univers. Mais si c'est l'univers qui intervient, c'est jamais facile à gérer, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, bon, de toute façon, oui. L'univers, il va intervenir pour vous faire avancer. Si jamais il y a un truc à retenir, c'est bien ça. Pour l'instant, vous êtes dans un surprotectionnisme dû à un traumatisme. Tout cela va changer prochainement avec l'intervention de l'univers si vous ne le faites pas avant. Ça va permettre également de mettre de la distance entre vous et une personne du passé, dont peut-être ça génère une des peurs qui sont vôtres. Tout cela va vous octroyer également une énergie, une aura qui est vôtre, hein, mais qui ne demande qu'à se développer. Et tout cela vous fera avancer. Avancer sur votre chemin de vie, avancer vers les choses qui vous attendent dans cette vie. Ok? Et là, on nous parle des choses qui pourront se débloquer dans les prochains mois. Ok, il y a des premiers déblocages qui se font actuellement et très prochainement, donc dans les trois prochaines semaines, un mois, et il y a des choses qui prennent un peu plus de temps, notamment ce roi de bâton et cette carte du chariot qui nous indique que oui, cette belle aura, vous l'aurez, mais pas tout de suite. Et cette situation, sur votre chemin de vie, vous allez avancer rapidement, mais ça prend du temps. Il y a pas mal d'étapes à franchir. Juste gardez la foi en vous, en l'univers, ok? Continuez à avancer avec sérénité. Et la seule façon pour vous d'avancer avec sérénité, c'est de faire le tri dans votre tête, vous dire que ces peurs, elles sont parfois irrationnelles, ok? Oui, il y a un traumatisme, mais c'est pas parce qu'une chose vous s'est passée une fois dans votre vie que forcément, ça sera tout le temps le cas, ok? Juste trouvez cette paix intérieure, et si vous ne le trouvez pas, l'univers va faire en sorte qu'elle puisse arriver à vous, cette paix intérieure, que vous puissiez débloquer la situation, et vous avancerez plus rapidement vers ce qui vous attend de beau, et la belle aura qui sera vôtre, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, c'est un choix qui n'est pas évident. Le 2 d'épée, c'est pas la carte la plus simple dans le sens où vous n'avez pas de visibilité sur la suite des événements. Alors oui, en effet, les cartes, ce tirage nous montre à l'instant T quel peut être justement ce chemin de vie. Mais est-ce que ce sera le cas? Ça dépendra des choix et des décisions que vous prenez actuellement ou prendrez prochainement. Ok? Donc oui, pas beaucoup de visibilité et c'est à ce moment-là que vous devez faire confiance à votre intuition, en vos ressentis. Ok?
Juste faites confiance à votre cœur, faites les meilleurs choix possibles et au bout d'un moment, vous sortirez de cette impasse dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ok. Et je pense que là, moi, ce que je ressens en vous, c'est une énergie du 9 d'épée, malheureusement. C'est beaucoup de manque d'énergie, de fatigue. Votre situation vous fatigue. Vous vous prenez tellement la tête que ça vous fatigue. Ok. Et c'est pour ça que l'univers interviendra pour mettre fin à voilà, ce cycle un petit peu délicat que vous êtes en train de vivre actuellement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, on sent une libération. Bon, on a des réponses. On a des réponses, on sent que la situation qui est la vôtre actuelle va être débloquée et vous allez vous libérer. Que ce soit par votre fait, donc si vous prenez les devants, ou ce soit par le fait de l'univers. Et là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Pas compliqué, en gros, c'est ce qui est le plus simple. C'est l'univers va vous péter la situation qui est la vôtre actuellement pour mettre en place quelque chose qui vous conviendra davantage, qui va générer cette paix intérieure qui est nécessaire pour vous. Vous avez besoin de trouver cette sérénité. Dès lors que vous trouverez cette sérénité, votre chemin de vie avancera plus rapidement. C'est la chose qu'il faut débloquer chez vous. Ok? C'est la sérénité et la paix intérieure. Donc voilà, une libération est à prévoir très prochainement. Alors quand je parle de très prochainement, c'est vraiment les prochaines semaines. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, l'univers va intervenir pour mettre en place dans votre vie un nouveau départ. La carte du fou symbolise le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est un vent de fraîcheur. Ok. Et quand je vous ai dit que l'univers interviendra peut-être également pour vous faire sortir de votre écosystème, pour justement remettre en place une certaine forme de sérénité dans votre vie, de paix intérieure, cela ne se fera qu'à partir du moment où vous prendrez un chemin différent. Que vous quitterez ce que vous connaissez pour aller vers quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous appelle, ok? Alors vous allez me dire, tout le monde n'a pas nécessairement une mission de vie. Eh bien, détrompez-vous, ok? Je pense que vous allez trouver pour certains ou certaines un but. Alors, non pas que votre vie n'avait pas de but jusqu'à présent, mais en trouvant cette chose, ce but, vous allez vous délester en fait des pensées négatives et des traumatismes qui ont été vôtres. Vous allez vous concentrer davantage sur ce qu'il y a à faire actuellement et ce qui peut être mis en place prochainement dans l'accomplissement de ces objectifs, de ces manifestations, peu importe. Mais pour ce faire, oui, vous avez un nouveau départ à prendre, vous avez une opportunité à saisir, un vent de fraîcheur qui va se passer dans votre vie prochainement. Ok, votre vie va changer réellement. Là, on vous l'indique, hein, avec la carte de la tour, donc l'intervention de l'univers et le nouveau départ que cela provoque, oui, votre vie va changer du tout au tout grâce à l'intervention de l'univers. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais. Là, on vous dit attention, c'est vraiment attention, attention, attention. C'est warning, hein, vraiment. Concernant le 6 d'épée, donc la personne du passé qui voudra revenir au bout d'un moment ou qui souhaite revenir mais qui est en train de peaufiner peut-être ses stratagèmes pour revenir dans votre vie, ok? Cette personne du passé, attention à tout ce qu'elle peut engendrer. Je pense que pour arriver à ses fins, elle est prête même à utiliser de manipulation. Donc vraiment, attention, mettez-vous à distance. Quand je vous dis mettez-vous à distance, c'est mettez de la distance entre vous et cette personne pour que vous ne soyez pas atteignable, ok? Que ces manipulations ne puissent pas prendre, qu'elles ne puissent pas tisser ces toiles autour de vous et vous emprisonner, ok? Alors vous allez me dire actuellement, oui, non, mais de toute façon, cette personne et moi, on n'est pas en contact, ou on a perdu contact, etc. C'est bien, tant mieux, continuez comme ça, parce que cette personne, si elle revient, et quand elle reviendra, parce que c'est plus une question de quand elle reviendra, elle voudra tisser des trucs. Elle voudra mettre en place un piège pour que vous puissiez tomber dedans et que vous soyez sienne ou sien, ok? Donc attention. Attention, là vraiment on nous parle de tentation et de manipulation issue d'une personne du passé. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle que oui, vous allez bientôt transpirer justement cette belle aura, mais cette belle aura, elle sera remplie de passion. On sent que vous allez apporter le feu dans votre vie, en tout cas la flamme de votre cœur va se raviver d'une certaine façon. Alors vous savez, quand je parle de flamme de votre cœur, ça ne parle pas nécessairement de relation. Ça parle de, d'émerveillement, ça parle d'euphorie vis-à-vis de différentes situations, pas uniquement la vie sentimentale.
ça peut être des projets, ça peut être des passions, voilà, professionnelles, personnelles, mais plein de choses qui vont vous faire justement avoir cette passion en vous et vous serez en mesure de la propager autour de vous également. Bien évidemment, c'est vous qui devez primer avant de donner cette flamme également aux personnes qui vous entourent, mais voilà, beaucoup de passion en vous et ça se dégage autour de vous. De toute façon, avec la belle aura qui sera votre, vous allez avoir des personnes qui vont être dans l'admiration et je pense que ces premières personnes, ce sera elles qui recevront en priorité cette flamme qui sera votre. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ici 6 d'épée encore, hein, vraiment. Ici, on sent une progression qui peut être mise à mal par une personne du passé. Ok, oui, on a l'intervention de l'univers qui est l'élément central à mes yeux de cette guidance. Donc voilà, le titre sera sur l'intervention de l'univers. Cependant, le second sujet, le plus important de cette guidance, c'est le retour de cette personne qui peut mettre à mal une progression, qui peut vous piéger, qui peut vous manipuler. Donc attention, c'est une tentation dans laquelle il ne faudra pas tomber. Ok, c'est vraiment très important parce que si vous vous frottez à cette personne de nouveau, vous allez en souffrir. Ok, cette personne elle a son épée pointée vers vous. Hein, donc franchement, dès qu'elle vous a piégé, elle vous embroche. Ok, donc vraiment c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais passer directement aux oracles sans passer par un autre tarot. Alors qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de lâcher prise. Lâcher prise vis-à-vis de ce traumatisme, vis-à-vis des peurs qui vous gangrènent actuellement et qui vous forcent à être dans un protectionnisme qui n'est pas, n'est pas justifiable à l'instant T. Ok? Donc, lâchez prise, apprenez à le faire. Et si vous n'apprenez pas à le faire, cette leçon sera inculquée par l'univers. Et là, c'est un peu moins digeste. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? 2 cartes, ok. Ici, on nous parle de potentiel exacerbé. Pourquoi l'univers va débloquer la situation? Parce que justement, vous avez un potentiel exacerbé qui est peut-être inexploité en ce moment et qui sera exploitable justement par ce nouveau départ. Ok, vous avez un grand pouvoir en vous. Alors ça, vous savez, c'est pas quelque chose qui fait que vous êtes exceptionnel. Ok, chaque personne, chaque individu a un pouvoir en soi, celui de créer, celui de manifester. Mais chez vous, bah oui, il peut être mis à bon escient, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place énormément de choses, mais pour l'instant, vous êtes dans la retenue. Ok, c'est un petit peu comme si vous vous bridez. Vous vous rappelez de l'exemple du tricycle, c'est exactement ça. Vous avez ces petites roues qui, prennent votre ascension. Vous avez besoin de les enlever. Et si vous ne les enlevez pas, l'univers le fera pour vous afin de mettre en place ce nouveau départ dans votre vie. Attention, nouveau départ et progression sont mis en danger également par la personne du passé qui va tenter de revenir pour vous manipuler, pour vous tendre un piège. Ok, donc il est important pour vous également de mettre de la distance entre vous et cette personne, que vous ne soyez pas atteignable par cette personne. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici, on vous parle de chakra de la gorge. S'il le faut, exprimez-vous, ok? Quand cette personne, c'est même pas s'il le faut, il est vraiment important de toute façon, tout passe par la communication, ok? Quand on est en interaction avec des personnes, forcément, ces personnes ne lisent pas nos pensées, il faut interagir. Et ça, faites-le. Faites-le. Dites à cette personne que c'est mort, que c'est pas possible, qu'elle ne peut pas revenir. Mettez enfin, un point final à cette relation. Peut-être que vous avez mis, mais c'est pas peut-être clair pour cette personne où elle se dit il y a peut-être moyen de moyenner. Non, il n'y a pas moyen de moyenner. Non, cette personne elle doit rester là où elle est, faire ce qu'elle fait, aller vivre sa vie, mais loin de vous, parce que vous il y a une progression qui vous attend. Il y a des problèmes à travailler. Il y a vraiment beaucoup trop de choses pour se concentrer sur des futilités comme Pierre-Paul Jacques ces personnes du passé, ok? Ces personnes doivent rester dans le passé et ne plus venir vous mettre des bâtons dans les roues, vous importuner, ok? Comme ça, ça vous permettra également de sortir de ce protectionnisme. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Thème d'amitié, ok? Il y a beaucoup trop de personnes, non. Il y a des personnes qui vous aiment d'une amitié profonde. Et laissez-vous aider par ces personnes, ok? Cette personne du passé, peut-être qu'elle va venir également faire son apparition sous l'angle de l'amitié, mais ce sera une amitié
fausse, ok? Ce sera juste une excuse, un prétexte pour revenir dans votre vie, et plus les jours vont avancer, plus les semaines vont avancer, plus cette personne, elle va transformer, voilà, ce thème d'amitié en « est-ce qu'on peut être de nouveau ensemble ?» Voilà, vous serez tombé à ce moment-là déjà dans son piège. Et ce sera compliqué de vous en défaire sans souffrir, ok? Le plus important pour vous, c'est de vous concentrer sur ce que vous avez de bon d'un point de vue relationnel dans votre vie, les amitiés qui sont vôtres, et ne pas vous intéresser ou ne pas laisser des personnes du passé, si quelque chose s'est cassé par le passé, c'est brisé, c'est tout. Vous pouvez essayer de recoller un vase, vous n'arriverez jamais à, voilà, rafistoler le vase dans son intégralité sans qu'il y ait une fuite, ok? Donc non, cette personne, vous ne pouvez pas recoller les morceaux avec elle, et c'est ce qu'elle va essayer de faire, donc attention. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas, vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui suivent mes guidances journalières. Ok? C'était Valou. Allez, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.